car sa miséricorde dure à jamais. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à jamais. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. C'est ici. Donc, quand nous perdons l'occasion pour se mettre debout et acclamer notre Dieu qui est tout-puissant, qui est grand. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On va faire ça ce matin. We're just gonna celebrate and praise and worship and just bring our praises before the throne. We
rejoice. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We will rejoice. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, we sing Hosanna. Hallelujah, hallelujah. We will rejoice and be glad in it. Yes, we will. We will rejoice and be glad in it. We're going to rejoice in your name, Lord. This is the day that you have made. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Tu es venu. Son nom est Jésus. Tu as restauré mon âme et chaque désir est comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi.
ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de
c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, à chaque atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, Comment ensemble, les murailles. les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, On my knees. on my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. On my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. À genoux. À tes pieds, c'est là que je combats mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Au-dessus de tout nom. C'est son nom. Chantons son nom. Le nom au-dessus de chaque nom qui a été prononcé sur ta vie. Le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. On va chanter la prière que Jésus a enseignée ses disciples. Our Father. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly. Your will
Roi de gloire. Il est là dans ce lieu. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre?
cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous suivront, entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qu'il a libéré, vous qui portez son nom,
à tous. Nous prenons la Sainte Seine ensemble ce matin. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, juste après, Dieu il protège l'arbre de vie. Dieu a déjà un plan pour après. Il tient un plan pour l'humanité. Et c'est à travers le sacrifice de Jésus que le plan est accompli. Est-ce qu'on peut aller dans Jean 12, 24? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, il dit un mot pour qui aujourd'hui nous avons la vie éternelle. Si ce matin, il y a des affaires qui peuvent retenir nous et qui peuvent fatiguer nous laissons derrière. Nous avancer parce que nous devons rendre le plan que Dieu a pour nous. Et Dieu lui a envie que nous tous nous porte beaucoup de fruits. Je connais bien content l'histoire du fils prodigue. Et ce qui me content, c'est nous trouve l'amour, la compassion et le cœur d'un père. Quand ce garçon est retourné, peu importe ce qu'il fait, mais ce papa, il peine résétli. Au contraire, il dit amène plus de l'Europe, amène le veau gras, parce qu'aujourd'hui nous pourrons réjouir nous. Bon, ce matin, nous réjouissons quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous prenons avec joie. Nous pouvons prendre l'emblème du symbole de la grâce à qui nous avons accès. Amen. Nous prenons le pain qui représente le corps du Christ. Et le sang, le jus qui représente le sang, versé pour nous.
give you all. Yes. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Acclamons le Seigneur ce matin. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. De lundi à aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas cessé de demander à Dieu, je vais dire la phrase, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix clairement. Je veux entendre ta voix comme l'Écriture le décrit. Je veux entendre ta voix. Et c'était ton cri de lundi à aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, non, je ne veux pas. Je ne veux pas avancer si je n'entends pas ta voix. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. C'est impératif que j'entende ta voix pour les étapes qui sont à venir. J'aurais souhaité prier pour cette personne. Can we sing it again? We give you all. Intéressant, maman et fille, c'est bien, c'est bien. Tu as dit à Dieu, tu ne veux pas avancer plus, sauf que tu me donnes des réponses claires et nettes. Après, je vais m'avancer. J'ai besoin de réponses claires et nettes. Et puis, je m'avancerai. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy
Je te dis merci pour ce matin, merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui nous regardent de près ou de loin. Je te dis merci pour ta présence et merci de ce que, Seigneur, on a un seul ennemi. C'est le diable et tu l'as vaincu selon l'évangile de Jean. Et selon Colossiens, tu l'as dépouillé, tu l'as livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Qui veut dire notre ennemi n'est pas plus fort que nous. On est plus que vainqueur parce que Jésus habite en nous. On est plus que vainqueur parce que Jésus habite en nous. Celui qui combat pour nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors on te loue, nous célébrer toi pour ce qui tu étais. Amen. Merci les choristes et les musiciens. Bonjour l'Église. Bonjour à ceux qui nous regardent localement ou de l'étranger. Et pour texte ce matin, Mochanvi commence par Exode, le chapitre 3. Exode, le chapitre 3. Merci encore les choristes et les musiciens. Merci. C'est bien de vous voir traiter près. On n'est pas loin, on n'est pas dans le noir. Amen. L'Éternel vit qu'ils se détournèrent pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson. Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Tu demandes Dieu quelque chose, mais la réponse qui te gagne ne t'est pas satisfait. Tu attends quelque chose, mais la réponse qui te gagne ne t'est pas satisfait. Dieu dit pour protéger toi. À cause de cela que la réponse de t'y demander, ce n'est pas ça qui est bon pour toi. Mais ce qui te gagne, je suis là-dedans, ne crains pas, je suis avec toi. Je ne sais pas à qui cela applique ici ou à ceux qui nous regardent. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Vous avez réalisé que Dieu appelle, il dit, hé, état. Il dit, Moïse, il appelle lui par son nom. Quand Dieu cause avec nous, il appelle nous par nos noms. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas. N'approche pas. Dieu envie sur l'attention. Et puis Dieu dit, n'approche pas. Dieu dit, il y a un protocole. Comment t'approcher? Ce n'est pas qu'il y a une pousse. Dieu ne fait tout pour gagner sur l'attention. Et puis Dieu dit, pas approche-toi. Au fait, Dieu n'a pas envie de repousser, mais Dieu n'a envie d'enseigner. Protocole. De rentrer dans la présence de Dieu. N'approche pas d'ici, ôte tes souillures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce n'est pas un ange, c'est ça qu'on appelle le Christophanie, qui veut dire l'apparition de Christ dans forme d'un ange à une personne. Et il dit, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Il ne dit pas dire, moti bon Dieu de papa. Il dit, je suis. Il parle du présent. Qui veut dire que lorsqu'on est avec Dieu, lorsqu'on quitte cette terre, on a toujours pour Dieu celui qui nous a créés. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Car il craignait de regarder Dieu. Il craignait. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu, qui veut dire, il dit à Moïse, m'a trouvé, m'attendez. Il y a un Dieu qui nous servit de trouver. Et l'étendait. J'ai entendu le cri qui lui font pousser ses oppresseurs. Il y a plusieurs sortes de cris. Là, les dieux entendent les cris que ceux qui oppressent, un cri de désolation, un cri de secours. Car je connais ces douleurs. Alors, pas dire que bon Dieu était. Il connaît nos souffrances. Il voit, il entend. Il connaît nos souffrances. Pas dire que tu étais bon Dieu. Non, il est là. Il est présent. Il est présent.
Ce n'est pas un Dieu absent, il est présent. Et j'ai entendu les cris qui font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu. Maintenant, les dialogues comme ça, moi, un Dieu qui est actif. Non seulement qui m'entendait, m'ont trouvé, m'entendait, moi actif. Je descends. Il dit à Moïse, je descends. Alors, pas penser que bon Dieu, tu as mettre dans la table, ou bien, non. Ou bien, il dimanche matin. Non, il est là en tout temps. Il dit comme ça, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter. Non seulement tirer, mais pour faire monter. Il y a toujours, quand Dieu délivre nous, il a envie toujours nous promotion. Il n'a pas envie que... Non, il tirait pour monter. Monter où? Monter où? Pour monter où? De ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait, le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, etc. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression qui leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Il n'a pas dit comment il peut faire, mais il dit tu as besoin de faire. Il connaît Dieu, il y a une façon de faire extraordinaire. Il dit nous un petit bout. Il n'a pas dit nous livre là en entier. Il dit nous même pas un chapitre. Il dit nous parfois une ligne ou un paragraphe. C'est tout ce qu'il nous dit. C'est tout ce qu'il nous dit. Parce qu'on a un élément clé. Il s'appelle ça la foi. Nous ne sommes pas capables de plaire Dieu sans la foi. Nous ne sommes pas capables de plaire Dieu sans la foi. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Au fait, Dieu connaît de nous sauver. Mais Dieu dit les mots pour réenvoyer toi là-bas. Mot pour réenvoyer toi là-bas. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Et il connaît de nous sauver à travers dans un fleuve, quand il y a beaucoup de crocodiles. Il connaît tout ça là, mais tout à coup, il oublie tout. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Jamais on dit ça, bon Dieu, ou à cause de quelqu'un, ou bien quelqu'un peut-être plus haut placé que vous. Qui m'a été moi? Qui m'a été moi? Pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Qui suis-je? Pour aller dire au monde que Jésus-Christ sauve. Pour aller dire au monde qu'il y a un sauveur, qu'il y a un rédempteur, qu'il y a quelqu'un. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je suis ce que je suis. Le titre du message, Limitless God. Un Dieu qui n'a aucune limite. Et limitless God. Et Jacob fait une expérience. Il trouve une échelle. Et la personne qui l'a fait m'a donné beaucoup d'options et je pense que c'est l'idéal parmi les options. Et c'est Naomi que je dis merci. Limitless God, qui veut dire un Dieu qui n'a aucune limite. Nous pouvons vivre dans un moment que très souvent de fois, nous ne sommes pas au courant qui est notre Dieu. Le plus grand problème de l'Église, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On ne connaît pas notre Dieu. Le plus grand problème que le peuple de Dieu fait face, c'est l'ignorance potentielle et la grandeur, l'omnipotence de Dieu. Et
nous arriver dans un moment que nous commençons doute. Qui s'en a qu'avec nous? Qui s'en a qu'avec nous? Reste avec moi, je ne vais pas être trop long. Et lorsque nous commençons à connaître qui nous, bon Dieu, était, c'est là que nous attaquons. C'est là que nous sommes mis au défi. Une seule ruse, le diable est là. Garde-nous dans l'ignorance. Au cas de lire la Bible, mais c'est Dieu par révélé, c'est difficile, pour comprendre et pour avancer. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Dieu dit à Moïse, je suis ce que je suis. Je suis. Et il n'est pas dit non, il dit je suis, qui veut dire en tout temps, il est pareil, il n'est pas diminué, il n'est pas ni augmenté, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu de tout temps, il est le Dieu qui a toujours été là, il est le Dieu qui restera pareil. Et il dit à Moïse, je suis. Est avec toi, je suis ce que je suis. L'Église, parfois, nous commence à limiter Dieu par rapport à nos circonstances. Nos circonstances, très souvent de fois, fait nous décrire la grandeur de Dieu. Non, nous, bon Dieu, pas capable de décrire par nos souffrances, il n'est pas capable de décrire par nos maladies, il n'est pas capable de décrire par nos difficultés, il n'est pas capable de décrire par les situations, les vallées qui nous passent. Dieu est Dieu. Nos situations, pas décrire Dieu. Si nous laissons nos situations décrire Dieu, qui veut dire Dieu vient plus grand que nos situations. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il dit à Moïse, quand il dit « Je suis le Dieu d'Abraham », et c'est même Dieu qui dit à Moïse « Regarde les étoiles et le sable ». Et là, nous arrivons à comprendre de ce qui nous peut faire face à un quelqu'un non seulement qui est grand, mais un quelqu'un qui prie. Moïse, pas capable de dire « Je suis le temple du Saint-Esprit », qui veut dire l'habitation de Dieu, qui veut dire porteur de sa présence. Et lorsque l'on finit la croix, l'on paye le prix, il dit à ses disciples « Allez ». Selon 14-12 de genre, il dit, vous faites des plus grandes choses. Et il dit quelque chose qui est important. Il dit, vous faites des plus grandes choses. Mais qui lui peut dire? Lorsque lui priait ce papa, il dit, mon priétoire, je dans ce monde, mais seulement, mon fin, vaincre ce monde dans lequel je suis encore là. Alors, nous avons besoin de comprendre un Dieu sans limite, un Dieu qui nous servir, c'est quelqu'un qui est là, présent à nos côtés. Et c'est quelqu'un qui n'est pas besoin loin parce que lui dire nous non écrire. Je connais longtemps, moi je trouve un dimanche faire un tatouage et puis mettre un nom, un côté, un nom, dimanche qui se compte de l'autre côté, etc. Mais simplement, c'est Dieu dire nous sommes dans les paumes de ses mains. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Alors, ce Dieu qui dit à Moïse, ce même Dieu, lorsqu'il cause avec, lorsque la rédemption, le travail de la rédemption accomplir, il dit à ses disciples, allez, je suis avec vous. Il dit, je suis avec toi, Moïse. Maintenant, il dit à nous, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du temps. Alors, parfois, nous guettons Moïse, nous disons, waouh, un grand Moïse. Oui, c'est vrai. Mais Dieu du ciel peut dire, je vois la royauté et je vois mon peuple, en qui habite mon esprit et en qui je demeure et je reste. Mais là, nous devons comprendre quelque chose de ce que Dieu lorsque lui dire à Moïse, c'est là, nous devons comprendre de ce que, lorsque nous levons demain matin, Dieu, il peut encore pareil. Nous poussons dire, dépend de disposition de l'état émotionnel, psychologique ou physique. Mais Dieu peut avoir un problème psychologique ou bien émotionnel ou bien physique là. Il est Dieu, il est consistant. Et le matin, lorsque nous réveillons, c'est le même Dieu qui dit à nous, je suis avec toi. Et je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et il y a plus loin à lui dire, mon écrit, mes lois dans les parois de ton cœur.
Et tu auras besoin, à un moment donné, de dire, tu as besoin d'un professeur, parce que le professeur habite en toi. Le professeur qui nous envoie nous, c'est le Saint-Esprit. Alors, ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est puissant, nous trouvons manifester, lire les Zoines, Gédéon, Zis, vous êtes capable peut-être de la case, Juge 6. Lorsqu'il arrive, Zoines, Gédéon, envoie-moi le texte, Juge 6. Et le verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Au fait, Dieu peut causer un capon. Dieu peut causer avec un capon, un quelqu'un qui peur. Mais regarde comment Dieu trouve lui. Il trouve lui-même comme un quelqu'un de défaite, il trouve un peuple qui peut faillir devant l'ennemi aussi grand, mais simplement lui dire quelque chose, lui dire de ce que Dieu appelle lire selon la description de je suis. Il pas appelle lire dans ce l'état que tu étais. Il appelle lire par le nom véridique. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et lorsque il crée l'homme, il n'est pas consulté, il est consulté. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, créons l'homme à notre image. Alors qu'il peut dire, dans nous, on a la capacité de dire à des montagnes, sors de là et jette-toi dans les mers. Pourquoi? Parce que nous DNA, parce que nous sommes le fruit de quelque chose qui arrive à Golgotha. Le prix de notre rachat, les vignes de Jésus-Christ. Et déjà, comment nous être sauvés? Nous être sauvés par la foi, de toute façon. En qui? En Jésus-Christ. Et Gédéon, bien sûr, bien que l'agneau ait été immolé avant la fondation du monde, il y a quelque chose qui se passe. Il dit à Gédéon quelque chose que Gédéon dit. C'est l'ange de Dieu là, qui est arrivé, il connaît qui peut dire là? L'ange de Dieu là, il connaît qui peut dire? Il appelle moi vaillant héros. Si tu connais qui me peut sentir à l'intérieur, je peux dire gauche droite pour m'en pas qu'aucun ce qu'il me peut faire. Mais Dieu décrit lui selon les vérités du ciel. Laisse le ciel décrire nous, peuple de Dieu. Non, je dis, laisse le ciel décrire nous. Quand le ciel décrit nous, c'est sa définition-là qui nous était. Et Pierre amène-lui à un autre niveau, lui dire, c'est un sacerdoce royal, un peuple élu. C'est presque la même chose. Mais là, nous arrivons à comprendre, lorsque Gédéon cause avec l'ange, mais l'ange pas répondre. Vous connaissez parfois quand nous disons Dieu pas répondre nous. Vaut mieux lui pas répondre non, parce que les pour choquer nous. Les pour choquer nous, l'état que nous était. Mais si nous lisons le texte, nous trouvons l'ange pas trop répondre, mais l'ange il est comme ça, qui Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Dis à quelqu'un près de toi, Dieu est avec toi. Ah ben, c'est cause avec toi-même, Dieu est avec moi. C'est ça qui est le plus difficile. Parfois, nous avons un prédicateur partout. Hey, Dieu pour faire ça pour toi. Est-ce qu'il nous connaît que Dieu est avec nous? Et Dieu dit à Moïse, je suis avec toi. Il dit à Gédéon, je suis avec toi. Peut-être nous connaissons l'état, mais Dieu décrit nous à travers la croix, à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est qualifié nous. Et nous arrivons à comprendre de ce que Dieu est le Dieu qui a toujours été Dieu. Lorsque David apparaît sur l'écran, sur ce film, si nous regardons dire la Bible, c'est comme un film. Et lorsqu'il apparaît, les jeunes, et n'a dit arrogant, et n'a dit qu'il les moque de sagesse. Mais David, tu connais une affaire. L'Éternel est mon berger. L'Étienne berger lui dit l'Éternel est mon berger. Ce n'est pas qu'il y était, il peut venir, il est mon berger. Et David, tu comprends quelque chose, il est mon berger. Et lorsque lui faire face, lui dire, tu peux venir toi avec ta grandeur, tu peux venir avec ton expérience, tu peux venir pour mettre un peuple
dans le nom de leur Dieu et je suis. Et te perrot défiezet. Mais David est en communion avec Dieu. Il connaît Dieu. Alors il dit, non, correct. Il dit, un quelqu'un qui vient avec un affront, avec 5 roses. Il dit, moi, coupe-toi la tête, Zodi. Au fait, David dire, je suis, mon Dieu, il sans limite. Non, il dit, mon Dieu, il sans limite. Parfois, nous décrétons Dieu selon nos porte-monnaies ou bien nos capacités dans notre travail. Mais Dieu dit, non, arrêtez. L'or et l'argent est à moi de toute façon. La bataille est à moi, la victoire est pour moi. Dieu et David dit à Goliath, c'est impressionnant. Connaissez-nous l'ennemi, très souvent, des fois, il apparaît dans nous. Impressionnant. Mon fait que dire avant, nous avons un seul ennemi, c'est le diable qui nous l'ennemi. Ce n'est pas la chair, le sang. Mais dans le texte, parce que Goliath qui représente le diable. Goliath qui représente l'adversaire. Et tu as besoin de causer en lui. Parfois, nous avons besoin de causer. Pas besoin de causer un ton. Non, n'importe qui langage, il faut comprendre. Nous avons besoin de causer. Et David dit, envoie-moi Samuel 17, 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de Jésus. Jésus est avec moi. Tu ne le vois pas, mais il est avec moi. Et c'est ça ton danger. Tu ne le vois pas, mais moi je le vois. Dans la vie, pas besoin de dire Dimoun, Dieu est avec moi. Non, reste tranquille. Dieu va se révéler lui-même. Dieu va se révéler lui-même. David, ne marche pas contre, tu marches contre moi. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel désormais, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Finis une insulte là. David dit à Goliath, finis une insulte là. Et ce n'est pas moi, c'est un peuple. C'est un peuple. Lorsque je suis sorti d'Égypte, et il y a quelqu'un qui apparaît à notre leader, et il appelle Moïse, et Dieu te dit, je suis avec toi. Et cette même personne, il est le Dieu de ce peuple. Et là, il dit quelque chose. Il dit, tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Puis comment il peut couper la tête avec un rose? D'accord, comment il peut couper? Mais au fait, c'était prophétique. C'était prophétique. Tout homme forgé sera sans effet. Tout homme forgé. Au contraire, mais il n'est pas dit avec qui l'épée. Il y a un limo pour les autres Philistins trouver avec qui l'épée d'une coupe la tête de leader. Parce que qui faire? Nous, bon Dieu, c'est un Dieu sans limite. Non, c'est un Dieu sans limite. C'est un Dieu sans limite. C'est un Dieu sans limite. Tu peux pas. Parce qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas. Mais simplement, ce que j'aurais souhaité vous dire ce matin, n'aie pas peur. Parce que le Dieu que nous servons, est un Dieu sans limite. Pas de limite. Toi qui nous regardes, peut-être, je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais sais que Dieu est sans limite. Peut-être que tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'un moyen de transport, tu as besoin de la nourriture, tu as besoin de vêtements, tu as besoin de quelque chose. Je veux te dire, envoie-moi le clip. C'est pourquoi il y a l'échelle. Je vais vous dire pourquoi il y a l'échelle. Connaître, Jésus est descendu. Lorsqu'il est monté, il dit quelque chose. Quand vous priez ainsi en mon nom. Il y a quelqu'un qui nous écoute et quelqu'un qui intercède
pour nous. Ce n'est pas que les hommes qui intercèdent pour nous. Il intercède pour nous. Non seulement auprès du Père, il y a l'Esprit de Dieu lorsqu'on parle dans les langues que Dieu intercède. L'Esprit et le Seigneur. Alors, il n'y a pas de limite. Je vais terminer là pour aujourd'hui. Je vais continuer après. Je ne sais pas quand. Mais je veux vous dire quelque chose. Pas de limite, non, avec ce qui nous trouvait. Essaye, imagine la grandeur de Dieu. Mettez-nous debout, les musiciens et les choristes. Ceux qui nous regardent, je vous dis bon dimanche. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et restez connectés. Restez connectés. Restez connectés.